Alerte spéciale, c'est désormais officiel. Les vieux partis sont en pleine panique et ça va encore empirer. Dans un land, le potentiel électoral de l'AfD est en train de foncer vers les 40%. En même temps, le SPD risque réellement cette année de se faire éjecter du premier parlement d'Allemagne et un dirigeant de premier plan du SPD a effectivement démissionné. Aujourd'hui, on décortique tout ça en détail. On commence avec la panique totale des vieux partis parce qu'ils viennent de se prendre une sacrée claque en Rhénanie-Palatinat et c'est le FDP qui a reçu la gifle la plus monumentale. Ils sont complètement hors jeu. Plus que 2% ridicule et maintenant accrochez-vous. Marie-Agnès Strack-Zimmermann a annoncé qu'elle veut devenir la nouvelle présidente du parti. Oui, les amis, exactement la femme qui est responsable de cet effondrement veut maintenant diriger le parti. C'est la fin définitive du FDP. Bonne nuit. Mais le SPD est au moins aussi profondément en crise. Lars Klingbeil a réussi on ne sait comment. Alerte spéciale, c'est désormais officiel. Les vieux partis sont en pleine panique et ça va encore empirer. Dans un land, le potentiel électoral de l'AfD est en train de foncer vers les 40%. En même temps, le SPD risque réellement cette année de se faire éjecter du premier parlement d'Allemagne et un dirigeant de premier plan du SPD a effectivement démissionné. Aujourd'hui, on décortique tout ça en détail. On commence avec la panique totale des vieux partis parce qu'ils viennent de se prendre une sacrée claque en Rhénanie-Palatinat et c'est le FDP qui a reçu la gifle la plus monumentale. Ils sont complètement hors jeu. Plus que 2% ridicule et maintenant accrochez-vous. Marie-Agnès Strack-Zimmermann a annoncé qu'elle veut devenir la nouvelle présidente du parti. Oui, les amis, exactement la femme qui est responsable de cet effondrement veut maintenant diriger le parti. C'est la fin définitive du FDP. Bonne nuit. Mais le SPD est au moins aussi profondément en crise. Lars Klingbeil a réussi on ne sait comment à ne pas devoir démissionner. Mais vous savez quoi, d'autres politiciens du SPD jettent l'éponge. Ils ne voient plus d'avenir dans le parti. Par exemple, Jonas Gebauer, l'ancien porte-parole de la fédération SPD de Berlin, a annoncé sa démission il y a quelques jours, le 21 mars. Dans une déclaration publique, il règle sévèrement ses comptes avec le parti. Le SPD ne représenterait plus clairement la raison, ferait preuve d'une arrogance de supériorité morale et serait devenu une sorte de verse ou de gauche 2.0. Ce qu'il faudrait à la place, c'est une politique social-démocrate forte du centre. Beaucoup de membres du SPD estiment que le parti est en train de couler. Même Gerhard Schröder dit qu'il ne se reconnaît plus dans le SPD actuel. Il y a un nouveau parti populaire qui se bat pour les citoyens ordinaires et les travailleurs, et il s'appelle l'AfD. Le SPD est mort depuis longtemps. Regardez un peu ce que fait le SPD en ce moment. Ils veulent supprimer la possibilité d'assurer gratuitement son conjoint dans l'assurance maladie obligatoire. À l'avenir, ça ne sera plus aussi simple. À la place, plus de frais, plus de cotisations, plus de charges pour les familles allemandes, normal. Et les médias battent déjà le tambour avec enthousiasme. C'est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Mais il faut se poser la question, pourquoi peut-on se permettre le luxe d'assurer gratuitement des millions d'étrangers au Bürgergeld, des gens qui n'ont jamais versé un seul centime, qui ne sont même pas citoyens de ce pays, eux reçoivent tout gratuitement. Mais votre propre conjoint, qui a travaillé pendant des années et payé des impôts, lui devrait soudain payer. C'est complètement aberrant. Et c'est exactement ce genre de politique que le SPD fait avancer. Pas étonnant que les vieux partis s'effondrent. Je vous affiche ici le dernier sondage Força pour les élections fédérales. Le SPD a dégringolé au niveau national à 12%, ridicule. Vous l'auriez cru un jour, je vous le dis, franchement, je m'en doutais, mais que ça aille aussi vite, c'est dingue. Et maintenant, je fais un pronostic clair que vous devriez retenir. Le SPD sera éjecté cette année du premier parlement et ce sera en Saxe-Anhalt.
Pourquoi? Regardez le dernier sondage, il date d'avant même cette grande crise et le SPD n'était déjà qu'à 6%, et on sait tous que les sondages surestiment toujours massivement le SPD. En Rhénanie-Palatinat, on parlait encore de course au coude à coude. Au final, la CDU a nettement gagné. Au Bade-Wurtemberg, on prédisait au SPD 8 à 9%. Au final, c'était 5,5. Si on intègre cette surestimation systématique ici, alors le SPD est dehors en Saxe-Anhalt. Retenez bien le mois de septembre de cette année. Les amis, on va écrire l'histoire la première fois que le SPD devra quitter un parlement allemand. Vous soutenez ma thèse? Vous pensez que ce pronostic va se réaliser et est-ce que vous fêteriez ça si le SPD est vraiment éjecté en septembre? Écrivez-le dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux. Mais maintenant, on passe à la bombe absolue, au vrai moment d'alerte spéciale. Il y a une toute nouvelle étude de l'Institut de sondage INSA du Brandebourg. Et là, vous le voyez noir sur blanc. Le potentiel électoral de l'AfD dans le Brandebourg a grimpé en flèche à 40 et 1%. 40 et 1% des brandebourgeois peuvent très concrètement s'imaginer voter pour l'alternative pour l'Allemagne à la prochaine élection. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une révolution. Particulièrement explosif parmi ces 40 et 1%, il y a aussi d'anciens électeurs du SPD, de la CDU et même des gens du centre. Donc si quelqu'un vous raconte que l'AfD a épuisé son potentiel de mobilisation ou ne pourra jamais accéder au pouvoir, c'est purement et simplement un mensonge éhonté des vieux partis. Les majorités absolues sont possibles dans toute l'Allemagne de l'Est. Regardez le dernier sondage du Brandebourg. L'AfD est déjà confortablement en tête à 34% comme première force. Mais ce potentiel de 41% montre qu'on est loin d'avoir fini. L'AfD peut encore sérieusement progresser et ça veut dire en clair que la chance d'un gouvernement en solo est réelle. En Saxe-Anhalt en septembre, Ulrich Siegmund pourrait devenir le premier ministre-président AfD avec une majorité absolue. C'est pareil pour le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie, la Thuringe et la Saxe. Tout l'Est va passer au bleu et l'Ouest va suivre. Les amis, repensez-y, il y a 5 ans, l'AfD était à 20% en Saxe-Anhalt, aujourd'hui à 40%. En Rhénanie-Palatinat, on a déjà décroché près de 20%. C'est exactement le niveau que l'Est avait il y a 5 ans. En tant qu'Allemand de l'Ouest, je le dis ouvertement, oui, on est un peu plus lent, je l'admets, mais on suit. Et moi, en tant que jeune commentateur, je mets le turbo ici pour que la prise de conscience aille encore plus vite. Pourquoi tant de jeunes votent-ils AfD? En fait, pourquoi l'AfD est-elle devenue la première force chez les jeunes en Rhénanie-Palatinat? Ma réponse en tant que concerné, parce que nous, les jeunes Allemands, voulons avoir un avenir. Nous ne voulons pas devenir une minorité dans notre propre pays. Nous voulons que nos enfants grandissent encore dans une Allemagne allemande et sûre. Est-ce vraiment trop demandé? Moi, je ne trouve pas. Et c'est pourquoi j'en suis certain, l'AfD est l'avenir. L'AfD va gouverner et en septembre, en Saxe-Anhalt, elle va écrire l'histoire. Et pendant que l'AfD ne cesse de se renforcer un théâtre absurde, se joue à Berlin. La coalition va-t-elle être rompue? Par le SPD, Friedrich Merz avait visiblement une peur immense de se retrouver soudain chancelier d'un gouvernement minoritaire. Il y a un titre brûlant angoisse du chancelier malgré la victoire électorale en Rhénanie-Palatinat. Message secret de Merz à la direction de la CDU. Merz est inquiet des défaites électorales de son partenaire de coalition. Après 35 ans, le SPD a perdu le pouvoir en Rhénanie-Palatinat. Au Bade-Wurtemberg, il a réussi de justesse à entrer au Parlement il y a 2 semaines avec seulement 5,5%.
Et maintenant, même les banques se demandent combien de temps Klingbeil va-t-il encore tenir, combien de temps le SPD va-t-il rester au gouvernement. Car du point de vue du SPD, il serait en fait plus malin de rompre la coalition, de passer dans l'opposition et d'affûter à nouveau un profil clairement de gauche. Au lieu de ça, ils sont assis entre deux chaises, trop à gauche pour les électeurs de la CDU, trop sages pour leur propre Juzo. Le pouvoir et les mangeoires sont tout simplement trop savoureux. Lors de la réunion interne du bureau maire, ça a été clair. Une période sérieuse s'ouvre devant nous avec un SPD qui souffre considérablement. J'espère que le SPD va se stabiliser. Le chancelier CDU espère que le SPD va se stabiliser. Ça dit tout. Sa plus grande crainte, que le SPD lâche tout et qu'il se retrouve sans majorité. Il devrait alors chercher de nouvelles majorités à chaque vote, éventuellement même auprès de la FD. Mais ça ferait s'écrouler son propre mur coupe-feu. Ce faisant, Merz est lui-même complètement acculé. En janvier, lors d'un vote sur l'asile, il avait encore accepté les voix de l'AfD, et immédiatement après, il y a eu des manifestations et des jets de peinture devant les sièges de la CDU. Depuis, il cherche le centre politique, c'est-à-dire les partis de gauche. L'AfD, qui défend les positions de la CDU des années 90 et 2000, serait soudainement d'extrême droite. Celui qui, au sein de la CDU, veut quand même coopérer avec l'AfD, doit d'abord renverser Merz. Voilà comment ça se passe.